Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 3 mai et voici, comme d'habitude, les titres qui seront développés dans ce journal. Nous ferons un point sur la circulation et les travaux en principauté. Une réunion s'est tenue à ce propos ce vendredi. Créer sa start-up en 54 heures chrono, c'est le défi qu'a lancé la Jeune Chambre économique aux participants lors de la 6e édition de la Start-up Week-end. Nous reviendrons également sur la journée de formation qui a été organisée par la Croix-Rouge monégasque et dédiée aux gestes qui sauvent. Et enfin, notre invité du week-end aujourd'hui, Laurent Pionce, le vice-président délégué du festival de télévision qui se déroulera du 14 au 18 juin. Ouvrons cette édition avec des thèmes qui concernent l'ensemble de la population, la circulation et les travaux. Des informations ont été données à propos de ces sujets aujourd'hui au cœur du Centre intégré de la gestion de la mobilité, le CIGM. Reportage de Sandrine Nègre et Lionel Bernardi. La circulation à la fin du mois d'avril a particulièrement été perturbée. Vous vous souvenez certainement du 25, un jeudi noir en termes de trafic. Ce jour-là, plusieurs événements causent de gros ralentissements, comme ce camion bloqué dans la liaison marquée après avoir arraché un câble. Cause qui vient s'ajouter à d'autres, comme l'effondrement du mur sur la moyenne corniche, le véhicule en feu dans le tunnel de l'A500, les installations du Grand Prix et la forte présence de voitures de vacanciers venus de France et d'Italie. Des mesures ont alors été prises rapidement au Centre intégré de gestion de la mobilité. Depuis, des décisions d'un caractère exceptionnel ont été prises. Elles ont été exposées au cœur du CIGM, justement, par le ministre d'État et le conseiller de gouvernement ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme. Nous allons accélérer et reporter certains travaux de voirie. Alors dans les mesures d'accélération, actuellement il y a des travaux au boulevard du Jardin Exotique et croisement boulevard de Belgique. Ces travaux-là qui devaient se terminer au préalable le 10 mai, puis on a pris un petit peu de retard puisqu'on a dû arrêter les travaux pendant une semaine pour la venue du président chinois. Donc devaient se terminer le 17 mai, ils seront terminés le 10 mai. On va prendre des mesures exceptionnelles pour permettre aux différents concessionnaires de venir travailler en dehors des heures d'ouverture normales dans les chantiers. Ce sont des travaux non bruyants et ça va permettre de gagner du temps. Au niveau des travaux de voirie qui vont être reportés également à Fontvieille, nous terminons les travaux le 17 mai. On devait enchaîner sur d'autres travaux, puisque je rappelle que tous ces travaux actuellement sont faits pour améliorer et accueillir le futur collège et des immeubles de bureaux. Donc le quartier de Fontvieille se développe énormément, mais nous allons également reporter exceptionnellement ces travaux pour les faire à une période où, en tout cas, la moyenne corniche sera rétablie, au moins partiellement. Voirie toujours avec le report des travaux liés à l'éclairage public, avenue Hector Otto, axe fort de circulation pendant la fermeture de la moyenne corniche. Nous allons ouvrir les différents couloirs bus en principauté de Monaco pour fluidifier le trafic. 4 couloirs bus, celui de l'avenue d'Ostende, celui de l'avenue Albert Ier, également entre la place d'Armes et le rond-point canton extérieur et la rue Grimaldi. Et nous remercions les exploitants de ce petit train qui d'eux-mêmes ont bien voulu accepter de ne pas faire tourner ce petit train qui est un petit peu impactant au niveau de la circulation. Donc mesure exceptionnelle, pendant quelques jours, le petit train ne tournera pas et nous les en remercions. Autre mesure, la communication liée au trafic en temps réel est renforcée, notamment via les réseaux sociaux de la direction de la communication du gouvernement princier. Information qui devrait aussi être relayée par Monaco Télécom à ses abonnés. Dispositif qui s'ajoute donc à celui déjà mis en place avec Radio Vinci et Radio Monaco. La Jeune Chambre économique vient de vivre l'un de ces événements majeurs en matière de création de projets. Le traditionnel Start-up Week-end a enflammé la Monacothèque, comme vous l'explique dans ce reportage Christine Datomel et Olivier Bonello. C'est au sein même du premier incubateur de la Principauté que s'est tenue la 6e édition du Start-up Week-end. Le concept, sortir de sa zone de confort, monter une équipe et créer sa start-up en 54 heures. Cette nouvelle édition s'est très bien passée. Donc on a eu encore beaucoup d'idées, beaucoup de porteurs de projets passionnés qui ont voulu nous faire partager leur expérience et monter leur projet durant ces 54 heures. Moi, il y en a un qui m'a particulièrement marqué parce que je pense qu'il concerne tout le monde et qu'il est vraiment, qui répond à un vrai besoin. C'est toute la partie VR en dentaire. C'est-à-dire que réalité virtuelle, ça permet de nous mettre dans un monde pendant
qu'on est chez le dentiste, qui nous sort un petit peu du contexte cabinet médical qui est compliqué. Moi j'ai un papa médecin, donc je sais ce que c'est un petit peu l'angoisse à la fois du diagnostic, de ce qu'on a réellement, et aussi de l'intervention qui est jamais évidente. Donc ça c'est un des projets que j'ai trouvé vraiment passionnant. Créer sa start-up en 54 heures, c'est le challenge qui a été relevé par de nombreuses jeunes graines d'entrepreneurs comme Inès Cerdan. Un pari réussi pour la jeune femme car sa start-up a remporté un franc succès auprès du jury et remporte ainsi le premier prix. Notre projet s'appelle Octotravel. L'objectif, c'est une plateforme qui communique avec l'utilisateur au travers d'une artificial intelligence et qui a pour but de lui proposer le séjour linguistique qui correspond exactement à son profil, le tout en étant personnalisé et en offrant plusieurs services différents. Et cette idée, elle est née du fait que l'an dernier, j'ai fait un stage chez Home Language International. C'est une entreprise qui offre des séjours linguistiques en one-to-one à Monaco. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un seul % de leur réservation était directe. Moi, en tant que stagiaire, je me suis dit, oh là là, mais il faut faire quelque chose. Du coup, j'en ai parlé avec eux et ils m'ont dit que peut-être qu'un jour, si on pouvait développer quelque chose, ça serait intéressant. Et du coup, j'ai dit, allez, c'est parti, on va le pitcher au Startup Weekend et je suis sûre que ça va marcher. 3 jours d'immersion et d'innovation pour réinventer le monde de demain. Une édition qui a une fois de plus eu un gros succès puisque de nombreux jeunes entrepreneurs ont fait le déplacement pour participer à cet événement fédérateur et à l'origine de projets innovants. Vous le savez, si la Croix-Rouge prévient et atténue les souffrances humaines sans discrimination, elle enseigne aussi les gestes qui sauvent. Une journée de formation vient d'avoir lieu à la Turbie. Reportage de Christine Datomel et Thomas Deus. Prêt à tourner ? Prêt. Tourner. Nous, quand on mettait, alors là, tu bloques et tu retires. Alors. Les dernières techniques en matière de sauvetage ont été enseignées aux secouristes de la Croix-Rouge monégasque. Répartis sur différents sites du fort de la Tête de Chien, plusieurs ateliers permettaient à des formateurs d'initier les secouristes aux derniers gestes qui sauvent avec de nouvelles avancées. Pour être à jour dans leurs compétences et être efficaces sur le terrain, une fois par an, les secouristes participent à une journée de formation. Cette année, c'est une année particulière parce que des recommandations sont sorties en fin d'année 2018 et donc il fallait leur faire tout l'apport de connaissances pour qu'ils puissent mettre en pratique donc ces nouveaux gestes ou ces nouvelles conduites à tenir. Vous avez entendu ? Clac. J'ai juste un point. Vous avez le médecin injecté votre dosage qui est préétabli en fonction de ce que le médecin avait prescrit à son patient à titre préventif. Concernant certaines compétences PSE2 chef d'intervention, dont tout ce qui est l'immobilisation de traumatisme du bassin avec une ceinture pelvienne, on a toujours un ordre médical avec nous, bien évidemment, mais les secouristes maintenant doivent savoir la poser et d'autres techniques également au niveau du bilan d'urgence sur tout ce qui est glycémie capillaire, sur certaines situations. Après, on a de nouveaux bandages, de nouvelles manières de les disposer, de nouvelles conduites à tenir sur le packing d'une plaie par exemple en cas d'hémorragie non maîtrisée, du matériel nouveau et des conduites à tenir un peu modifiées. Une journée instructive et bon enfant qui a permis aux secouristes et à leurs formateurs de se retrouver le temps de quelques heures. Des échanges aussi essentiels comme nous l'explique Claude Fabretti, directeur du secourisme et en charge de la section humanitaire internationale à la Croix-Rouge de Monaco. Des services qui travaillent main dans la main, carabiniers, secouristes bénévoles, pompiers, infirmières, médecins, parce que on travaille sur un territoire réduit. En temps normal, chacun a son mandat, mais en situation d'exception, on devra travailler ensemble. Pour lever. Ces journées où on passe des moments de convivialité, on apprend à se connaître et on espère jamais avoir à utiliser ça sur un cas réel, mais le cas échéant, les êtres humains se connaissent, ont travaillé ensemble en formation et ça sera essentiel dans un moment de crise. Prochaines actions de la Croix-Rouge monégasque, le Grand Prix de Monaco qui se tiendra d'ici quelques semaines et prochaine soirée thématique au siège de la Croix-Rouge de Monaco au mois de juin. Le reste de l'actualité, en bref et en images.
Nous avions couvert sur Monaco Info l'exposition Naked Soul de l'artiste italien Amedeo Turello. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, 16 femmes de Monaco avaient accepté de se prêter au jeu et de poser pour le photographe à qui l'on doit notamment le cliché des fiançailles du couple princier. Cet événement a permis de récolter une importante somme et la remise du chèque destiné aux actions de la Fondation Prince Albert II de Monaco vient d'avoir lieu au Club des résidents étrangers où s'était tenue l'exposition. Près de 70 000 € ont ainsi été remis au prince souverain. Il est temps de passer à notre invité du week-end et aujourd'hui nous sommes avec Laurent Pion. On va vivre dans quelques jours, mi-juin, du 14 au 18, voilà plus précisément, la 59e édition de ce festival. Comment sera le cru 2019 ? Après la 58e édition, il fallait, mon équipe et moi-même, que l'on produise une édition encore meilleure, puisque c'est l'objectif que l'on se fixe chaque année. La 58e était très bonne, il fallait que la 59e soit meilleure. Donc je peux dire sans me tromper qu'elle va commencer avec de grandes augures. Ouais. Puisqu'on ouvrira donc cette 59e édition avec une avant-première française d'une série à succès américaine. Donc ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est le studio Sony qui nous a contactés pour nous proposer en primeur, donc en niveau français, cette avant-première de la série, donc le premier épisode de la première saison de LA Finest. Qui est le spin-off, un dérivé en quelque sorte de Bad Boy, tout du à film fait. Bad Boy. Donc avec les deux actrices principales, Jessica Alba et Gabrielle Union, qui sont deux stars du cinéma international. Donc ça démontre ce que je dis depuis plusieurs années, qu'aujourd'hui le festival bénéficie un petit peu de cette venue des stars de cinéma à la télévision. On a plusieurs cas d'ailleurs sur le festival qui vont démontrer justement le fait que désormais des acteurs de cinéma qui ont fait des grosses carrières passent à la télévision. Contrairement à il y a quelques années. Contrairement où il y a quelques années. C'était très mal vu d'ailleurs. Oui, on peut même dire que c'était très mal vu. Voilà, on ne se mélangeait pas. Le grand écran, c'est le grand écran, et le petit écran, c'est le petit écran. Et désormais, je pense eu égard à la qualité de la production des séries. Aujourd'hui, les grands acteurs, tous les grands acteurs, on peut en citer énormément, passent à la série. Et ça, c'est très intéressant pour le festival. Donc là, une avant-première, on va peut-être revenir après dans le détail sur ce qui va se passer pendant ce festival. Une avant-première avec LA Finest, donc au début du festival. Il y a aussi de grands noms qui seront là. Michael Douglas, par exemple. Oui, effectivement. Ben voilà, encore un exemple, comme je le disais auparavant. Michael Douglas, c'est l'exemple type de la personne qui a commencé à la télévision, dans une série à succès. Les rues de San Francisco. Voilà, tout à fait. Qui a ensuite fait une carrière internationale au cinéma. Il a été un des acteurs les plus populaires, un des plus grands acteurs. On appelle Bankable. Bankable, tout à fait. Tout à fait. Et aujourd'hui, il repasse à la télé, puisqu'il est dans des séries. Et Michael Douglas a accepté de venir au festival pour recevoir donc, la nymphe de cristal. C'est notre président d'honneur, donc le prince Albert II de Monaco, qui lui remettra cette nymphe le 18 juin. À la fin de la cérémonie. Il va y avoir aussi, alors là ça n'a rien à voir, les 20 ans de Bob l'éponge. Tout à fait, tout à fait. C'est destiné à qui? C'est pour les plus jeunes, pour les adultes? Non, mais justement, la programmation de cette édition va procurer, je pourrais dire, du plaisir à tout le monde, à toutes les tranches d'âge, parce qu'il va y en avoir pour tout le monde. Et Bob l'éponge, c'est pas simplement les gamins, ça touche plusieurs générations. Donc c'est une journée, on appelle ça donc la Family Day, que l'on organise en collaboration avec la Fondation Princesse Grace Amérique USA. C'est une journée où on aura donc une après-midi, pour être plus précis, on aura donc une projection en avant-première. Cette projection sera suivie par un goûter. Un autre anniversaire, là c'est les 20 ans de Bob l'éponge, il y a les 15 ans aussi de Plus belle la vie. Et il y a les 15 ans de... Qu'est-ce qui va s'y passer? De Plus belle la vie. C'est une boucle, puisque Plus belle la vie a été lancée au festival, puisqu'on a fait le début au festival de télévision. C'est vrai. Comme vous le savez, c'est une série, un soap français qui revient régulièrement au festival. Je ne dis pas toutes les années, mais régulièrement. Cette année, c'était les 15 ans. Il nous semblait évident de fêter cela sur cet événement. Ça a été accepté par la production. Donc à ce jour, on ne connaît pas malheureusement le nom des acteurs, des actrices et acteurs. Mais bon, ils seront présents. Les fans vont être contents. Et les fans vont être contents parce que c'est un show très très populaire. Et puis en avant-première, il y a la série de l'été sur TF1. Le temps est assassin. Complètement, oui. Oui, là aussi, c'est une belle opportunité pour nous. C'est TF1 qui nous a contactés pour organiser au festival de télévision cette avant-première de leur grande série de l'été. Avec donc là, on aura par contre une participation de pratiquement la totalité du cast. Mathilde Seigné, voilà, Mathilde Seigné, donc c'est très bien.
On a également d'autres acteurs et actrices qui seront présents au festival. Donc, tout ça démontre que le festival a beaucoup pris en notoriété, que l'image du festival est bonne et qu'il faut continuer dans cette voie-là. Alors, quel est justement l'objectif du festival? C'est que les journalistes, les médias rencontrent les acteurs pour parler des séries futures? Il y a d'autres rendez-vous, d'autres rencontres? Quel est l'objectif? C'est une très bonne question. Le festival Non, rien. Le festival a su évoluer au fil des années. Et il est devenu, année après année, une véritable plateforme de rencontres, de communication, de promotion pour nos VIP, pour le public et pour la presse. C'est-à-dire que nous apportons un contenu international avec des producteurs, réalisateurs, actrices, acteurs qui viennent du monde entier. Nous les réunissons pendant 5 jours au festival de télévision et ça permet donc à tous ces studios, ces chaînes de télévision, mais aussi désormais à ces plateformes digitales, parce qu'après je reviendrai un petit peu là-dessus, à ces plateformes digitales de promouvoir leurs nouveaux shows, ou leurs shows actuels, leur nouvelle saison pour être plus exact, les talents, auprès non seulement des médias, mais également du public. Parce que nous organisons pas moins d'une vingtaine d'événements dédiés au public pendant toute la durée du festival. Oui, c'est important, il se passe pas mal de choses, il y a même une fan zone, le public est vraiment concerné, hein. Oui, c'est pas que les journalistes qui rencontrent justement les stars. Non, voilà, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment une opportunité pour eux pas simplement de communiquer, de promouvoir auprès de la presse est incontournable, ils ont besoin de se promouvoir auprès de la presse, après le consommateur c'est le public. Oui. Donc aujourd'hui, on a développé chaque année, au fil des années, de plus en plus d'événements dédiés au public. On en a eu plus de 20 l'an dernier. Cette année, ça sera le même topo et ça marche très bien. Et c'est dans des conditions optimales pour tout le monde. Et c'est un petit peu la particularité du festival de télévision. Outre sa compétition qui est internationale et qui nous permet de faire une véritable overview sur la production mondiale, puisqu'on a une compétition, je le répète, qui est internationale. On a, je crois, 27 ou un grand nombre de 17 pays qui participent, donc qui seront nommés, parce qu'on a un plus grand nombre de pays qui participent. Donc cela démontre que ce n'est pas un festival américain, comme certaines personnes peuvent le penser. Non, pas du tout. On a une forte participation américaine, car le festival est ouvert au public. Donc les Américains, vous le savez, ce sont des stars dans les séries. Donc c'est important pour nous de les faire venir en principauté. Et les faire rencontrer avec nos fans, avec les fans. En revanche, il y a une participation internationale que l'on peut retrouver au travers de la compétition. Et d'ailleurs, le résultat, les winners chaque année ne sont pas des Américains. On peut le constater. Oui, ils gagnent certains prix, mais il n'y a pas une razzia américaine sur la compétition du festival. Bien au contraire. Écoutez Laurent, merci. On le rappelle, je vous souhaite d'abord une excellente 59e édition. On le rappelle, du 14 au 18 juin au Grimaldi Forum. Si je peux juste préciser. Bien sûr. Je voudrais saisir l'opportunité pour remercier mes équipes qui s'impliquent à 100% toute l'année dans les différentes manifestations que l'on organise. Et aujourd'hui, le succès des différents événements que l'on met en place, c'est en partie grâce à eux. Ben voilà, le message est passé. Laurent, merci. Merci On passe tout de suite à la météo. Les nuages reprennent le dessus. Ils ont décidé de jouer les prolongations et s'installent durablement dans le ciel en ce début du mois de mai. La journée de samedi sera partagée entre de courtes éclaircies, des nuages et même quelques gouttes de pluie. Dimanche, des averses seront encore possibles et les températures oscilleront entre 9 degrés au lever du jour et 13 dans l'après-midi. Lundi, alternance de nuages et d'éclaircies. Mardi, le temps restera majoritairement couvert. Mercredi, enfin, la situation restera à l'identique avec un temps toujours couvert malgré de belles éclaircies par moment. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir.